Ok, on va noter ensemble toutes les chansons que j'ai sorties. J'ai pas eu le temps de le dire dans la partie 1, donc voici la partie de bye. Puis ensuite, il y a Social Addict, une ode un petit peu à la jeunesse, l'amour de la fée, des shootings qu'on faisait dans les années 2016-2017 dans les gazons et tout ça. Je crois que moi-même, j'ai ma propre photo du genre. C'est un petit peu une ode à nos traditions aux réseaux sociaux. C'est pour ça que ça s'appelle Social Addict. C'est du reggae pop, vous voyez un peu. Je chante en français et en anglais à l'intérieur. Elle est plutôt pas mal. Je lui donnerais un bon 8,5 sur. Je m'en veux la carte, le brise que t'as. Je m'en veux des pommes, des vues, des 104. Je m'en fais des kills, des mythes, shootings. Pour enfin espérer recevoir des notifs qui diront ma jugement chouchou. Le GBF c'est de l'hypocrisie. Mon frérot, mon beau, tu sais tu es trop chaud, hypocrisie. Ensuite, il y a mon dernier single, Post. Je l'ai sorti en février dernier pour la Saint-Valentin. C'est une chanson typique d'amour, c'est de l'afro-pop. En gros, elle parle d'une fille qui veut sortir avec un gars, mais le gars dit qu'il est son ami. Du coup, elle fait un petit peu de tout pour attirer son attention. Elle s'appelle Post parce que j'utilise le champ lexical du travail comme métaphore un petit peu. Ça fait genre... Tu connais mon CV, par cœur, dis-moi que je suis dans coup de cœur, je ferai des supplémentaires si tu me choisis. Je connais déjà tes horaires et même ta grille tarifaire. Je ferai tout pour te plaire, pour ainsi. Donne-moi le poste de ta go. Je lui donnerais un 9 sur 10. Dans les extraits que je vous mets, mes singles n'ont pas assez de vues parce que mon foutu ancien label avait d'abord supprimé mes chansons avant que je les remette sur plateforme sur YouTube et ainsi de suite. Si vous voulez aller voir, en tout cas, il y a tous les liens dans ma bio. Ciao, bye bye, vos culs. Bref, j'ai fait une bête de chanson et je vous amène avec moi dans une journée dans la vie d'une artiste indépendante pas du tout connue. Vlog. J'ai commencé par brosser mes vieilles dents histoire de pas puer de la gueule devant les gens MDR. L'objectif aujourd'hui est d'arriver à l'heure au studio pour enregistrer une bête de chanson. Donc je me suis apprêtée, habillée et faites pas attention à mes deux tresses qui font le kung fu devant ma tête là. Et j'ai pris la route direction le studio. Le baba Nassim m'a surtaxé parce que je ne connaissais pas l'endroit exact. J'avais son mal, mais tu payes 400, te laisse à ta véranda, gars. Arrivé sur place, le producteur le plus chaud de sa génération, Vigor Kali, est venu me chercher. Il a commencé à faire la prod et on a begin le travail. En chantant, je n'arrêtais pas de me dire que je fais le plus beau métier du monde. Et même si j'ai encore du chemin devant moi, le plus important, c'est de profiter du processus. 3 heures plus tard, on avait terminé la chanson. Elle sera dispo dans les prochaines semaines. J'ai fait ma journaliste à poser des questions à Kali et il a joué le jeu. Selon moi, c'est que la musique camerounaise doit changer, ça doit évoluer, ça doit développer, en fait. Et pour que ça développe, il faut qu'on accepte d'autres styles de musique. Que ça puisse développer. Ouais. Donc, c'est un peu ça, en fait. Quelle sagesse, oh là là. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. La chimie du montage est fatiguée, mais... Les chansons que j'ai écrites enfant partir. Bien. Voilà le fameux cahier de chant de toute mon enfance. Et vous savez quoi? Il est même pas fini. Putain, il est bien pété. En plus, il est super cliché. Maintenant, tout le monde va savoir que j'étais la plus grande fan de Hannah Montana. Je ne discute pas. Bref, passons vite du sujet. Première page, première chanson. Matée par mon ancienne écriture de gamine, d'accord. La chanson s'appelle Pour les aider. Je l'ai écrite quand j'avais 7 ans. Je m'en souviens parce que j'étais en CE2 et je rentrais des cours avec mon gros table, Betty Boo. Et j'ai eu l'inspiration comme ça d'un coup. Je rigole. En fait, elle parle un peu de notre impuissance face aux inégalités sociales. Aujourd'hui, j'en parle comme une philosophe, bien sûr. À l'époque, je savais juste que chaque jour, lorsque je rentrais des cours, il y avait un jeune garçon et c'est son père qui venait le chercher à l'école. Sauf que son père était en situation de handicap, mais il venait chercher son fils tous les jours à l'école et c'est son fils qui le poussait sur son fauteuil roulant. J'ai trouvé ça trop émouvant et ça a suffi à mon âme d'enfant pour écrire une chanson. En vrai, la chanson, elle est bien popée, je trouve. Je veux dire, j'avais 7 ans. On ressent encore toutes les influences pop que j'avais à l'époque. Je regardais Hannah Montana, j'écoutais les chansons sur Chris Urban, les albums de Michael Jackson. Mais si vous voulez écouter la chanson, je vous invite à regarder la vidéo juste après celle-ci et je vais la chanter. Tout simplement. Oh, tout de suite. Ok. You can gaze into the future, but the life will be a breeze. Life is that. Say you travel for the distance, yeah. Go away. But that is not that easy. No, I tried to say the situation, then let's be heaven. Oh, no. Hey now, what you say now?
now, but you down here. Come on, ride on me now. And if the such is great now, then everything's gonna change now. This feeling that's forever is the future I can see. That's forever. It's so mysterious to me. Alright, girl. That's forever is the future I can see. That's forever. It's so mysterious to me. Yeah. Ouais, c'est moi. Ceci est une capsule temporelle. Ah, ok. 3, 2, action. Déjà, bonne année en avance, vu que je tourne cette vidéo le 31 décembre à 17h07. Bonne année, vu que je vais publier cette vidéo demain. Capsule temporelle. Et ensemble, on va faire un petit peu le récap de mon année 2023 et une capsule temporelle pour mon année 2022. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une capsule temporelle, en fait, c'est comme une sorte de prévision pour l'année qui vient. On se donne des objectifs. Déjà, je vais faire le récap de mon année 2023, donc ce que je voulais pour mon année 2023 et finalement, qu'est-ce que j'ai eu, en fait. Et je vais définir mes objectifs pour l'année 2024. Si je le fais publiquement à la télé, je dis à la télé, sur TikTok, sur les réseaux, c'est aussi quelque part un petit peu pour me booster, quoi. Si j'ai la pression de me dire, ah, j'ai dit ça sur Facebook, alors je vais me bouger le cul pour atteindre mes objectifs. So, au début de l'année 2023, j'avais pour objectif 3 principales choses. Je voulais créer du contenu, je voulais créer et sortir beaucoup de musique et je voulais faire le max de scènes possible. Commençons par le premier point, créer du contenu. J'ai commencé par les contenus podcast. J'ai fait les Get Ready With Me, j'ai fait la chanson des abonnés, j'ai fait les micro-trottoirs, j'ai fait des covers, sortes de covers, des covers dans ma chambre, des covers en studio, des covers à l'aile, tout ça pour revenir encore à mon contenu de type podcast que je suis en train de faire en ce moment. C'est plutôt intéressant aussi d'avoir un certain partage avec sa communauté. C'est pour ça que j'ai bien aimé le contenu podcast. Et lorsque je me suis rendu compte que vous aimez aussi le contenu podcast, je me suis juste dit, pourquoi pas me lancer? On peut dire création de contenu, check. Mon deuxième objectif, c'était créer et sortir de la musique. Je dis, cette année, j'ai sorti un single. Je suis allée en studio plein de fois. J'ai même voyagé pour aller en studio. J'ai enregistré plein de trucs que j'espère que vous allez aimer quand je vais les sortir en 2024. Maintenant, pour sortir des sons, on va dire que j'ai pas pleinement atteint mon objectif vu que j'ai sorti qu'un seul single post. Faut dire que, comme vous le savez, comme ma bio le dit, je suis une artiste indépendante et c'était mon premier projet indépendant. Avant ça, j'étais dans un label qui m'a foutu à la porte. J'étais genre toute seule. C'est vrai que j'avais quelques amis qui m'aidaient par-ci par-là avec un peu de graphisme ou du community management. Mais je dis tout le côté gestion et tout ça, ça a été un petit peu compliqué à gérer au point où j'ai sorti qu'un seul single en fait. Mais j'ai appris plein de choses que j'ai hâte d'appliquer en fait en 2024. Donc, créer de la musique, check. Release, c'est là, mais check quand même vu que j'ai sorti un single. Ha. Donc, ensuite et enfin, pour mon dernier objectif de 2023, c'était faire le max de scènes possible. Et là, vraiment, j'ai rien fait. J'ai pas fait de scène. En tout cas, j'ai pas eu l'occasion. Vu que j'ai pas sorti du sang, j'ai pas fait de scène. En tout cas, c'est le seul objectif de 2023 que j'ai pas pu accomplir. Donc, cet objectif-là, il va passer à l'année 2024. Donc, je m'en fous de quel type de scène c'est. Ça a pas besoin d'être des énormissimes scènes. Même si c'est dans des petits bars, des petits trucs et tout, je vais vraiment me débrouiller pour choper cette casquette de bookeuse une bonne fois pour toutes et me booker quelques events par-ci par-là pour enfin, en fait, présenter ma musique au public et voilà quoi. Donc en 2024, rendez-vous sur les scènes. Je vous dis ça alors que je sais absolument pas comment je vais faire encore, mais rendez-vous, je sais que je vais y arriver et go check. So, ça c'était tout pour le récap de mon année 2023. Je suis très contente des choses que j'ai accompli. Au niveau de mes objectifs personnels, j'ai énormément pris de confiance en moi. Ma santé mentale s'est nettement améliorée. J'ai appris de beaucoup de gens, j'ai appris de beaucoup de situations. Et j'ai appris à devenir une personne meilleure. En 2023, j'ai fait grave une sorte de glow-up, en fait. Surtout que même visuellement, je veux dire, regardez la classe. Déjà, je vais mettre une photo de 2022. Et là, on va voir mon glow-up un petit peu en 2023. Regardez. Je sais pas, il y a un truc qui a changé. Déjà, ma skin, je fais un traitement contre l'acné. Et puis, j'ai pris un petit peu de poids parce qu'il faut dire que j'étais quand même un petit peu mince. Et je crois que j'ai amélioré aussi un petit peu mon aspect visuel. Coiffure, make-up, tout ça. Il y a eu un petit glow-up en 2023, donc je suis très fière de moi cette année et j'espère faire beaucoup mieux pour l'année 2024. Donc voilà, c'est tout pour le récap de l'année 2023. Donc là, on va passer à la capsule temporelle maintenant. C'est maintenant que tout se passe. Pour 2024, premièrement, je vais sortir des projets. J'ai travaillé un max en studio pour sortir des projets et je vais le faire. C'est vrai qu'en indépendant, c'est un petit peu compliqué. Faut les dos, faut l'organisation, l'expérience. Je ne vais pas essayer de me mettre à un niveau d'un label ou d'une personne qui est super accompagnée, encadrée. Mais je fais les choses à mon rythme, comme je peux.
je vais investir ce que j'aurai dans ma musique. Je vais faire en fait de mon mieux et forcément il en découlera quelque chose de bon vu que lorsqu'on se donne vraiment à fond dans quelque chose, ça marche. Je vais vraiment sortir de la musique parce que ouais, j'ai travaillé cette année en 2023 pour faire de la bonne musique. Et c'est pas pour me vanter, mais j'ai fait de la bonne musique et j'ai vraiment hâte de vous la présenter en fait en 2024. Maintenant, deuxième objectif, c'est l'objectif que j'ai pas pu atteindre en 2023, c'est-à-dire faire un max de scènes. Vu que je vais sortir de la musique, donc il faudra forcément que je performe en live cette chanson, pour que vous puissiez un peu voir de quoi je suis capable en live. Je vais faire des scènes en 2024, ça c'est mon deuxième objectif. Troisième objectif, danser. J'ai toujours rêvé d'être le style d'artiste qui chante et danse, une artiste qui performe comme Beyoncé, vous voyez quoi. J'ai toujours rêvé de faire ça, sauf que dans mes précédents projets, dans mon premier clip, j'avais fait une chorégraphie avec un chorégraphe, sauf que le réalo de mon clip avait trouvé bon de cut toutes les scènes de danse de mon clip. Si vous voyez mon clip White and Black aujourd'hui, vous allez voir quoi? 5 secondes cumulées de danse dans mon clip, alors que à la base, c'était censé être un clip de danse, parce que je vais être une artiste qui performe. Donc, wesh, 2024, je vais danser et puis ça sera mon tremplin pour me remettre au sport vu que faut que je me remette au sport en fait. Le sport c'est bon pour la santé. Faites du sport. Le quatrième objectif, continuer à développer ma communauté sur les réseaux sociaux. C'est très important pour moi. Je pense que mon public en fait je vais vraiment le trouver sur les réseaux sociaux. Donc il n'est pas question pour moi d'arrêter. Je vais continuer jusqu'à ce que je vais percer genre ça c'est cliché ce que je dis. Mais je vais continuer jusqu'à ce que ça marche. Jouer de la guitare. C'est vrai que cette année, j'ai gratouillé un petit peu la guitare, mais je me suis pas vraiment appliquée au point où j'apprenne mes objectifs personnels, améliorer ma santé mentale et ma confiance en moi. Comme autre objectif personnel, j'ai envie de me faire un nouveau piercing. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien avoir des trucs un petit peu partout. Là, j'ai un piercing dans l'oreille, là, j'en ai un autre, j'ai un piercing au nez, septum. Et cette année, j'ai envie de faire le piercing au nombril. Donc, si en 2024, vous voyez une petite lumière briller autour de mon ventre, sachez que c'est mon nouveau piercing. J'ai accumulé le courage depuis l'année 2023 jusqu'à aujourd'hui, donc tout au cours de l'année. Ce piercing, je vais l'avoir en 2024. Même s'il me faut une anesthésie pour faire ça. Enfin, comme dernier objectif personnel, j'ai envie d'adopter un chat. Quand j'étais petite, j'en avais un et c'était trop cool. J'aime aussi bien les chiens, mais à Skip, il faut un petit peu plus de money pour s'en occuper. Donc, je crois que je vais commencer avec un chat. Voilà, c'est tout pour cette capsule temporelle 2024. Rendez-vous en 2025 pour voir tous les objectifs que j'ai pu atteindre ou non. Mais je dois dire que j'ai quand même un certain pressentiment et j'ai l'impression que cette année, je vais vraiment atteindre tous les objectifs que je me suis fixés et que sans doute même je vais m'en fixer d'autres au cours de l'année et je vais les atteindre aussi. En tout cas, je l'espère vraiment, je croise les doigts. Et voilà quoi. Surtout, vous qui regardez cette vidéo en 2024, bonne année à vous, bonne santé. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que cette année soit vraiment celle de tous les défis pour vous. En tout cas, je souhaite qu'elle soit celle que vous voulez. Si votre objectif pour cette année, c'est de vous reposer, coulez-vous la douce. Coulez-la vous douce. Coulez-vous douce, la vie. Si votre objectif, c'est de walk, gars, il faut walk. On est ensemble dans le walk là. L'année-ci, c'est l'année de tous les défis. Donc, vraiment, je vous souhaite l'amour, le bonheur, la santé, la joie, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite bonne année. Bonne et bisous. Je vous aime. Je vous envoie beaucoup d'amour et ciao. Bye. Ok. Today's Auburn just run a lay digest. I send it bodies in my life too. I close my eyes, take a bath, take a ride, like the loud daddies is up on the roof. I've been there, I survive, so just take my advice. Hang in there, baby, things are crazy, but I know your future's bright. Hang in there, baby, there's no maybe, everything turns out alright. Your life is up and down, but trust me, it comes back around. You're gonna love what you turn out to be. Hang in there, baby.